Bonjour, bienvenue dans notre culte connecté du Centre d'évangélisation Ville de Gloire et votre programme Prier avec le pasteur Emmanuel. Mes bien-aimés, nous allons lire un psaume qui va nous introduire dans notre programme de ce soir. Nous avons un culte exceptionnel, ne lavez pas vos filets. Combien j'aime ta loi, elle est tous les jours objet de ma méditation. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je l'ai toujours avec moi. Je suis plein instruit par le Maître, mais car tes préceptes sont objet de ma méditation. Mes bien-aimés, les commandements de Dieu nous remplissent sages, nous remplissent heureux, nous remplissent plus forts et plus puissants. Même si nous sommes instruits par plusieurs maîtres, mais c'est l'Éternel qui nous instruit, c'est l'Éternel qui nous garde, c'est sa loi qui marque notre destinée dans cette génération. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prendre le temps de prier pour notre culte. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que tu es Dieu. Tu as rendu possible notre culte. Tu as permis que nous puissions nous réunir dans ta présence. Ce n'est pas une mérite, mais c'est ta grâce, c'est ta bonté, ta fidélité. Elle est un bouclier et elle est cuirasse pour nous, Seigneur. Elle nous rassure la vie, elle nous rassure l'avenir. Papa, merci parce que tu remplis nos bien-aimés à ces instants de ta présence. Tu remplis nos familles de ta gloire, comme le ciel et le ciel des cieux est rempli de ta gloire. Ainsi, Seigneur, nous sommes revêtus et remplis de ta gloire le matin, le soir, à midi. Chaque heure, chaque minute, chaque seconde. Merci mon Père de bénir le peuple qui sont, Seigneur, à ces moments en train d'implorer ta grâce, d'implorer ta faveur. Seigneur, tu connais le besoin de ton peuple. Et tu connais, Seigneur, leurs préoccupations. Tu peux, Seigneur, dès désormais résoudre le problème humain. Si ce n'est que toi, Dieu puissant, qui connaît les hommes, qui connaît toutes choses, qui contrôle l'univers visible et invisible, qui nous revêt de ta majesté. Père, merci, parce qu'une personne qui est malade, il est en train d'être touché par la guérison divine maintenant, au nom de Jésus. Une personne a des problèmes, il est en train d'obtenir la solution maintenant, au nom de Jésus. Une personne est bloquée, il est en train de recevoir sa libération maintenant, au nom de Jésus. Papa, ta gloire est en train d'environner ton peuple à ces instants de grâce et de faveur. Papa, merci pour la continuité de ce programme. Merci pour ta parole qu'il va nous faire du bien. Parce qu'il est écrit, Seigneur, dans leur détresse, il cria à l'Éternel. Éternel envoya sa parole et sa parole le guérit. Papa, merci parce que ta parole, Seigneur, va réveiller quelqu'un, va relever quelqu'un ce soir. Ta parole va encourager quelqu'un, va booster quelqu'un ce soir. Papa, ta parole va résoudre le problème. Ta parole va, Seigneur, plus que la vitesse de l'Internet. Elle va toucher la moelle. Il va toucher la moelle. Au nom de Jésus, ta parole est puissante. Ta parole est forte. Ta parole est plus dynamique. Ta parole est glorieux. Ta parole remplit les cieux. Elle remplit toutes choses. Elle nous fait du bien. Papa, merci parce que tu es en train d'envoyer ta parole dans notre pays, la France, dans la francophonie. Tu es en train d'envoyer le réveil. Tu es en train d'envoyer, Seigneur, la guérison. Tu es en train d'opérer des miracles. Tu es en train de changer de vie. Papa, tu es le Dieu de l'éternité. Nous te rendons gloire parce que tu es présent en ces instants de prière, parce que tu réponds à nos prières. Oh Seigneur Dieu, nous savons que, Papa, lorsque nous nous approchons de toi, tu t'approches de nous. Oh Dieu, c'est toi qui entends le prière. Les hommes viennent à toi. Oh Dieu, nous revenons à toi parce que le sang a coulé. Le sang de la victoire, le sang de la nouvelle alliance, le sang de la régénération, le sang qui a l'ADN céleste, le sang qui a la guérison divine, le sang qui a des chromosomes du ciel, le sang de Jésus. Elle est en train de se répandre à ces instants dans nos familles, dans nos maisons. Comme à Gozen, Papa, il y avait le sang dans les linteaux. Lorsque l'ange passait, il voyait le sang. Papa, je mets le sang dans nos familles.
Le sang de Jésus qui est plus puissant, papa, que toute chose. Le sang de Jésus qui est capable d'accomplir l'impossible. Nous te rendons gloire parce que tu le répands maintenant dans nos maisons et dans nos familles, dans nos santé, dans nos entreprises. Au nom de Jésus, nous prions avec action de grâce, le sang de la nouvelle alliance qui prend le contrôle de toutes choses. Nous disons Amen. Amen, mes bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. C'était les instants de prière. Mes bien-aimés, aujourd'hui, nous allons développer un thème qui va booster la vie de quelqu'un, qui va réveiller quelqu'un, qui va encourager une personne qui est connectée au son de ma voix. Mes bien-aimés, beaucoup de gens aujourd'hui, parce que nous nous retrouvons dans un moment, dans une période où la pandémie de Covid-19, elle est en train de battre les records. Elle est en train de tuer l'économie. Elle est en train de tuer des familles. Elle est en train de tuer des vies. Beaucoup ont dit que c'est fini. Beaucoup ont dit que c'est fini. Nous avons échoué. Nous allons plus vivre la vie comme avant. Nous allons plus amener notre vie comme avant. Parce qu'il y a tant de problèmes. Il y a tant de soucis financiers. Il y a tant de soucis sociaux. Il y a tant de soucis économiques. Il y a tant de soucis familiaux. Il y a tant de soucis. Beaucoup sont devenus dépressifs. Moi, je vais dire à quelqu'un ce soir, ne lavez pas encore vos filets. Ne lavez pas encore vos filets. Vous savez, beaucoup sont en train d'emballer. Ils ont dit, c'est fini pour moi. Je ne peux plus rien faire de ma vie. Ma vie est limitée. J'ai vécu tant d'échecs. J'ai vécu tant de problèmes. Tous les problèmes du monde viennent sur moi. Mais je vais dire à quelqu'un, ne lavez pas encore vos filets. Ne lavez pas encore vos filets. Nous allons lire le livre de Luc, chapitre 5. Luc, chapitre 5, verset 1er, qui va nous introduire dans notre message de ce soir. Luc, chapitre 5, verset 1er à 3. La Bible dit ceci. Comme Jésus se trouvait auprès des lacs de Génézareth, que la foule le pressait autour de lui pour entendre les paroles de Dieu. Il vit au bord des lacs des barques dont le pêcheur était descendu pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Il lui prit de s'éloigner un peu d'eau, un peu de terre. Et puis il s'assit de la barque, il enseigna la foule. Lorsqu'il cessa de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Je jetterai le filet. Ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons. Leur filet se rompait. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans une autre barque de venir à l'aide. Il vient y remplir les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il ayant vu cela, Simon tomba à genoux de Jésus et dit, Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un pécheur. Mais bien aimé, cette histoire, cette longue lecture, nous fait comprendre que il y avait un homme qui s'appelait Simon, qui était pêcheur. Il faisait sa pêche au lac de Génézareth à Tibériade. Cet lac avait une superficie de 26 hectares et une profondeur de 26 mètres de profondeur. Cet lac était situé dans un endroit stratégique en Israël, en Galilée, précisément à Génézareth. C'était un carrefour commercial où les gens venaient pour acheter des poissons, où d'autres commerçants venaient pour vendre leurs affaires. Mais il s'est trouvé dans cet lac qui se trouvait à Génézareth. Il y avait des pêcheurs qui étaient des associés. Ces pêcheurs s'appelaient Simon
avec André et d'autres pêcheurs qui étaient associés, ils avaient montré leurs entreprises. Et leur entreprise marchait à merveille. La Bible dit, un jour, ils étaient en train de pêcher. Ils ont fait la pêche comme d'habitude. Toute la nuit, ils ont fait la pêche sans rien prendre. Sans rien prendre. Ils ont continué à pêcher sans rien prendre. Ils étaient fatigués. Tellement fatigués, le matin, ils ont décidé de rentrer chacun chez lui. Parce qu'ils ont travaillé la nuit sans rien prendre. Ils ont donné toute leur énergie étant des pêcheurs professionnels. Étant des pêcheurs qui connaissaient bien cette lac de Génézareth à Tibériade. Étant des pêcheurs qui étaient expérimentés. Ils ont donné tous leurs moyens afin d'obtenir des bons poissons et afin que le matin, qu'ils fassent l'affaire, afin que leurs affaires marchent bien. Tu peux te retrouver dans l'état de Simon et de Jacques et des associés. Tu fais des affaires, les choses ne marchent pas. Tu fais la commerce, les choses ne marchent pas. Tu travailles, tu perds l'argent. Tout ce que tu gagnes vont dans les impôts, vont dans les dettes. Tout ce que tu fais n'aboutit pas. Tu es fatigué. Tu as dit peut-être, tu as décidé d'emballer tout. Peut-être que tu habites en Afrique. Peut-être que tu habites en Europe. Tu veux rentrer en Afrique parce que tu penses que tu peux t'en sortir en Afrique. Peut-être que tu habites en Afrique. Tu penses que tu peux t'en sortir en Europe. Peut-être que tu habites en Amérique, tu penses que si tu vas au Canada ou dans d'autres pays, tu vas t'en sortir. Je vais dire à quelqu'un, la réussite d'un homme dépend de là où Dieu te voit. La réussite d'un homme dépend de ce que tu fais et de ce que Dieu veut faire avec toi. La réussite ne dépend pas des stratégies qu'on peut mettre en place. Simon et ses associés ont pêché toute la nuit. La Bible dit, sans rien prendre. Le matin, un homme apparaît. Il leur demande de leur prêter leur barque. Et qui était fatigué. Et qui voulait rentrer se reposer. Jésus leur demande encore service. D'utiliser leur barque pour annoncer la bonne nouvelle du royaume au peuple. D'utiliser leur barque comme l'amplificateur, afin de pouvoir amplifier sa voix, afin de pouvoir parler de la part de Dieu au peuple. La Bible dit, ses associés n'ont pas refusé à Jésus. Ils ont obéi à Jésus. Ils se sont éloignés un peu de terre. Ils sont rentrés dans l'eau. Jésus a parlé de la part du Père. Jésus a prêché l'évangile du royaume. La Bible dit, après avoir achevé de prêcher l'évangile du royaume, Jésus leur demande de reprendre le travail. Je vais dire à quelqu'un, ton échec n'est pas le dernier mot de Dieu. L'échec que les hommes ont déclaré pour ta vie, l'échec que tu as déjà expérimenté, les échecs que tu as déjà vécus dans ta vie n'est pas les derniers mots de Dieu. Mais bien aimé, nos pensées, la Bible dit, ne sont pas les pensées de Dieu. Notre façon de voir n'est pas la façon que Dieu voit les choses. Peut-être que tu as vu que ta vie est devenue une catastrophe. Peut-être que tu as vu que ta vie est au bout. Ton mariage cassé. Tes enfants délinquants. Ton mari a quitté la maison. Ta femme a quitté la maison. Tu as vu que ta vie est finie. Je vais dire à quelqu'un, Jésus rebâtit encore sur les ruines. Jésus peut construire les murs cassés des peuples de Dieu. Si seulement le peuple obéisse à la voix de l'Éternel. Jésus a demandé à Simon de s'éloigner un peu de la terre. Quand il a prêché l'évangile,
La Bible dit, il a dit à Simon, maintenant, prenez votre barque, avance en pleine eau pour pêcher les poissons. Or, d'habitude, le poisson, le pêcheur connaît les coins de la pêche. Les pêcheurs ne vont jamais pêcher les poissons dans la profondeur. Mais ces jours-là, les stratégies de pêche que Jésus était en train de mettre en place devaient changer les donnes. Je vais dire à quelqu'un, lorsque Jésus ramène dans ta vie un plan divin, ce plan change l'histoire de ta vie. Jésus a ramené une autre stratégie de la pêche que Simon et ses associés n'ont jamais expérimenté. Je vais dire à quelqu'un, les stratégies de Dieu est plus forte que les stratégies des hommes. L'innovation de Dieu est plus forte que l'innovation des hommes. La main de Dieu est plus puissante que la main des hommes. Je vais dire à quelqu'un, là où la médecine avait dit son dernier mot, Dieu va venir rajouter les mots de la guérison. Là où les hommes ont dit que c'est fini, c'est à cet endroit-là que Dieu commence encore. Il fraye un chemin. Là où il n'y a plus l'issue, c'est à cet endroit-là Dieu crée l'issue. Dieu crée un chemin. Dieu fraye un chemin. Je vais dire à quelqu'un, le temps est venu où Dieu va créer un chemin pour ta vie. Où Dieu va frayer un chemin pour ta destinée. Où Dieu va t'ouvrir les portes là où les hommes ne pensaient pas. Là où les hommes n'imaginaient pas de toi. Toi, tu as été appelé à faire le pêche miraculeux. Toi, tu as été appelé à mener une vie extraordinaire. Toi, tu as été appelé à aller de l'avant parce que tu es un champion. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un appelé de Dieu. Tu es un mandaté de Dieu. Tu es un mis à part de Dieu. Dieu attend que tu obéisses à sa parole. Parce qu'ils avaient obéi à la parole, Jésus leur donne la possibilité de faire une pêche miraculeuse. Obéissez à la parole. Obéissez à la parole. Tu feras le pêche miraculeuse dans cette génération. La Bible dit l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. La Bible dit tout ce qui existe et il n'y a rien de nouveau sur la terre. Si Dieu a fait à Salomon, si Dieu a fait aux prophètes, si Dieu a fait aux hommes qui ont cru à lui, qui ont mis toute leur confiance à lui, Dieu peut le faire encore avec toi. Réveille seulement ton obéissance. Relève seulement ton obéissance. Rajoute encore ta façon de voir. Change ta vision des choses. Jésus a dit, jetez vos filets pour pêcher. La Bible dit, Simon a voulu rappeler à Jésus son échec d'hier. Simon était en train de rappeler à Jésus son échec d'hier. Il a dit à Jésus, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais bien aimé, Jésus n'est pas ignorant de tes échecs. Ne pensez pas que Jésus ne voit pas les problèmes que tu endures. Ne pensez pas que Jésus n'est pas au courant de la situation que tu es en train de traverser. Il est au courant. Mais ce que Jésus attend de toi, c'est ton obéissance à sa parole. Ce que Jésus attend de moi, que j'obéisse à sa parole. Lorsque j'obéirai à la parole, la Bible dit dans Deutéronome 28, lorsque nous obéirons à la parole, l'Éternel nous donnera la supériorité. La supériorité vient lorsque notre obéissance prend une autre proportion. Parce que nous ne sommes pas souvent obéissants à la parole de Dieu. Quand Dieu parle, nous aimons bien donner nos raisons. Quand Dieu parle, nous aimons bien donner notre point de vue. Quand Dieu parle, nous aimons bien donner à Dieu nos arguments. Elle est bien. Deutéronome 28, verset 1er, la Bible dit, si vous obéissez à la voix de l'Éternel votre Dieu, en observant, en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, Éternel Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici
toutes les bénédictions qui se répandront sur toi, qui seront ton partage, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux et des portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille, ta huche sera bénie. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Tu te lèveras contre toi, qui se lèvera contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. Mais bien aimé, l'obéissance. Simon a obéi à la voix de l'Éternel. Malgré son réplique, malgré sa façon de voir les choses, malgré sa conception des choses, mais parce que il avait décidé d'obéir à la voix de l'Éternel, la bénédiction, la multiplication, le pêche miraculeux devait se faire. Mais bien aimé, quand tu vas décider d'obéir à la voix de l'Éternel, tu feras le pêche miraculeux. Toi, tu seras béni là où les autres vont pleurer. Toi, tu seras béni pendant la pandémie. Toi, tu seras béni pendant que l'économie est en train de se fondre. Toi, tu seras béni pendant que le monde est en train de pleurer. Toi, tu seras béni. Tu n'es pas béni parce que tu es meilleur, mais tu es béni parce que tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Lorsque vous obéirez à la voix de l'Éternel, votre Dieu, Simon a dit à Jésus, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Sans rien prendre. C'est vrai, nous avons échoué. Mais j'ai compris une chose. Dans la loi de Moïse, il était écrit, si vous obéissez à la voix de l'Éternel, vous réussirez. Simon dira à Jésus, c'est vrai, nous avons échoué. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Je ne jette pas le filet sur mon effort. Je ne jette pas le filet sur ma façon de faire, les stratégies de la pêche. Je jette le filet pas dans la mer, mais je jette le filet sur la parole. Parce que je sais que la parole de Dieu produit les poissons. Mais bien aimé, Simon a posé sa parole, a posé son filet sur la parole de Jésus. Mais bien aimé, pose tes échecs. Pose ton champ de bataille. Pose ton instrument de travail. Pose tes entreprises. Pose ta famille sur la parole de Jésus. Lorsque ta famille est posée sur la parole vous fera réussir. Lorsque vos entreprises sont posées sur la parole vous ramènera la joie, la victoire, la paix, la douceur. Mais bien aimé, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Simon n'a pas fait de sacrifices. Mais Simon a obéi à la parole. Car il savait que la parole produit. Il a posé son filet sur la parole. Nous avons échoué. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Mais bien aimé, il a jeté le filet. La Bible dit, ils ont pris une grande quantité de poissons. Leur filet commençait à se rompre. Comment ça? Tellement que la multiplication était extraordinaire. Le filet ne tenait plus
Les poissons ont entendu la voix de Jésus. Les poissons ont entendu la foi de Simon. Ils ont dit, moi je vais me faire pécher. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, la richesse entendra le son de ta voix. Ils viendront vers toi. Je vais dire à quelqu'un, la gloire attendra le son de ta voix. Il viendra vers toi. Je vais dire à quelqu'un, l'impact attendra le son de ta voix. Ils viendront vers toi. L'obéissance. Chaque poisson s'est pressé pour se faire pécher parce que le maître avait parlé. Je vais dire à quelqu'un, quand Dieu parle pour ta vie, l'impossible devient possible. Quand Dieu parle pour ta famille, ce qui n'allait pas ira bien. La guérison qui était loin viendra. Le miracle qui était impossible va s'opérer. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. La voix de l'Éternel retentit comme de grondements des eaux. La voix de l'Éternel opère des prodiges. Obéissez à la voix de l'Éternel. Respectez la parole de l'Éternel. Lorsque nous obéissons, la bénédiction nous accompagne. Parce que Simon avait obéi, la bénédiction l'a accompagné. La Bible dit, le filet commençait à se rompre. Ils ont fait signe à leurs compagnons. Ils ont rempli des barques. Au fond, au point que le débarque commençait à s'affoncer. Tellement qu'il y avait, quel est ce filet-là qui pouvait contenir si grande quantité de poissons? Ou quel est ce filet-là capable de remplir des barques? Or, le filet était un filet comme le filet qui pêchait d'habitude. Mais le filet s'est multiplié par la voix de Jésus. Je vais dire à quelqu'un, la bénédiction attendra ta voix. Il viendra chez toi. La bénédiction t'atteindra même dans ta chambre à coucher. La bénédiction suivra même tes enfants. Les opportunités, les faveurs viendront chez toi parce que tu obéis. Ta huche et ton corbeille sera béni. Toi, tu seras béni au départ comme tu seras béni à l'arrivée. Tu seras béni le matin comme tu seras béni à midi. Parce que Dieu ordonnera à la bénédiction de t'accompagner. Lorsque tu obéis, ne lavez pas encore le filet. Pourquoi pense-t-il que c'est fini pour toi? Pourquoi tu es en train de penser que tout est fini? Tout n'est pas fini. Laissez Jésus rentrer dans ta barque. Laissez Jésus rentrer dans ta famille. Laissez Jésus rentrer dans ta maison. Laissez Jésus prendre la place chez toi. Laissez Jésus prendre la place qu'il faut dans ton cœur. Lorsqu'il prend la place, il change ton histoire. Permets à Jésus de venir chez toi. Invitez Jésus dans la vie de tes enfants. Invitez Jésus dans la vie de ta femme. Invitez Jésus dans la vie de tes parents. Invitez Jésus dans ton pays. Même si dans ton pays, les gens ne croient pas. Dieu est capable de toucher les cœurs. Dieu est capable de changer les cœurs. Même si dans ton pays, l'échec est en train de battre les records. Mais toi, ne lave pas encore ton filet. Le même filet va ramener des poissons. Le miracle va venir chez toi. Mais bien aimés, nous sommes à la fin de cette courte exhortation de ce soir. Ne lavez pas ton filet. Ne dis pas que c'est fini. Quand un miracle est à ta porte, Dieu veut accomplir quelque chose avec toi. Là où tu as échoué, au même endroit que tu feras un pêche miraculé. Là où les gens se sont moqués de toi, les mêmes personnes viendront te servir. Parce que Dieu va faire quelque chose qui va étonner le monde. Crois seulement. Pose ta vie sur la parole. Pose ta foi sur la parole. Fais confiance à Jésus. Ton histoire changera. Est-ce que nous pouvons prier? Pour dire à Dieu, Seigneur, je crois. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Oui, moi je crois en toi.
Oui, je crois que tu es capable de le faire. Pas pour moi seulement, mais pour mes frères et sœurs qui sont connectés au son de ma voix. Lorsque, Seigneur, ils se sont tournés parce qu'ils se sont tournés vers toi, au Père des miracles. Même, Seigneur, là où ils avaient échoué, commence à faire quelque chose maintenant. Là où ils avaient commencé à laver leur filet, Papa, que le même filet rentre au Père des miracles. Que le même filet ramène des poissons, ramène des prodiges. Je prie pour que le miracle de multiplication, le miracle de prodige vienne chez eux au nom de Jésus. J'appelle la bénédiction. J'appelle la bénédiction de tous côtés. Vienne dans la famille de ton peuple. Vienne dans la vie de ton peuple. Dans le nom de Jésus. Là où les choses n'allaient pas. Que les choses commencent à aller. Que l'impossible devienne possible. Accomplis quelque chose dans leur vie. Réalise quelque chose qu'ils n'ont jamais pensé. Bénis leurs entreprises. Bénis leurs églises. Bénis leurs ministères. Seigneur, élève-les dans la dimension le plus élevée. Parce qu'ils ont cru. Et ils ont pris la décision d'obéir à ta parole. Que le bonheur et la grâce accompagnent tout et chacun d'entre nous. Dans le nom de Jésus, nous prions avec action de grâce. Amen. Amen. Mes bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Vous qui vous êtes connectés au son de ma voix, partagez cette vidéo. Abonnez-vous massivement à notre page YouTube et notre page Facebook. Si vous voulez nous écrire, n'hésitez pas. Vous voulez nous appeler, n'hésitez pas. Contactez-nous. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre prière avec le pasteur Emmanuel et le culte des centres d'évangélisation Ville de Gloire. Nous vous souhaitons une très bonne soirée. Que le Seigneur bénisse toutes personnes qui sont connectées au son de ma voix et bénisse notre frère Chilo qui est à la régie, qui est en train de nous donner des images de qualité. Que le Seigneur le bénisse. Nous vous souhaitons une très bonne soirée. À très bientôt.